Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. Je vous dis bonjour, bonjour. Faites-moi signe. Je vous dis bonjour. Je vous souhaite un bon dimanche. Bonjour, mesdames et messieurs. Faites-moi signe si vous êtes connectés. Je vous attends. Nous allons encore faire une émission de SAP. Maman colonel, encore elle. Je vous attends, mesdames et messieurs, une émission de SAP. SAP continue, tiens. Nous allons repartir pour une deuxième émission de suite avec Maman Colonel, Alexia, Joclès, Kibozi. Je vous attends, mesdames et messieurs. Connectez-vous, s'il vous plaît. On va parler SAP. Je vous dis bonjour. Ah, Yamerol, l'historien de la SAP, le patriarche. Bonjour, Yamerol, le patriarche. Et merci pour tout ce que tu fais pour la SAP, Yamerol. Merci beaucoup, le patriarche. Bonjour Yamerol, le patriarche. Mélanie Kokolo, la Queen Mère. Je m'arrête là, mesdames et messieurs. Et nous allons partir. Nous allons parler SAP, mesdames et messieurs, pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'esprit de la SAP et qui ne comprennent rien dans ce mouvement-là qui date de 100 ans, puisque le mouvement de SAP a été créé par nos grands frères en 1922. Nous sommes en 2022, mesdames et messieurs, cela fait 100 ans que la SAP existe. Et je suis dans ce mouvement depuis 1972. 50 ans, encadré par Fricom, encadré par Invili, Ngouloua, Zéphira, encadré par Kinko, Daron, Babin, encadré par les grands, comme Michel Maccabé. Voilà, mesdames et messieurs, 40 ans en France. Alors, parfois, lorsque je parle de SAP, je me bats comme en étant l'un des derniers des Mohicans. Parce que ce mouvement-là ne nous appartient pas. Ce sont les grands qui nous ont laissé ce mouvement-là. Il nous faut structurer ce mouvement-là pour le laisser aux jeunes d'aujourd'hui. La relève. Moi, mon temps, il est derrière. Mais je suis en train de structurer le mouvement pour le laisser en pôle opposition.
C'est la raison pour laquelle je parle SAP, je me bats pour la SAP. Ne quittez pas, mesdames et messieurs. Je vais me positionner. Bon, mesdames et messieurs, avant qu'on regarde la nouvelle vidéo de Maman Colonel, j'aimerais éclaircir certains points. J'aimerais que les gens comprennent déjà dès le départ qu'est-ce qu'un sapeur. Il faut qu'il y ait un distinguo entre un sapeur et un sapologue. Je ne suis pas sapologue, je suis un sapeur. La sapologie date de 2000. Elle a 22 ans. Je suis dans la SAP. Alors, dans cette SAP-là, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'un sapeur. Le sapeur, c'est celui qui a le flair play. Nous, on la théorie, on la miela mempanandi. Il y a sapeur. Sapeur korila ka. Théorie, boudage nankelo, woyiba kaka. Beto butero kwiza ko retour. Théorie yo ya beto shinga saka ko bamaki cheri. Ya turi korilaka. Théorie yo ya beto shinga saka ko ba fiesta makambo. Ya turi korilaka. Ba mujetu ya beto shinga saka ya turi korilaka. Parce que ça fait partie de la SAP. De Demasia, ya beruku shinga saka théorie, betoku retour, ya théorie korelaka. Lorsqu'ils sont arrivés en France, eh bien nous jouons dans la même cour. On se net moment un problème ko. Nous sommes parisiens. Ce qui se passe au Congo reste au Congo parce que c'est la jeunesse, parce que nous bohouena. Et ici, problème à copiero. Et tu verras faire ça, ma caméra, me voir grand cam, mais non. Kanita Sachim, Kokolena, Ngana Kupokonateka. Mais oui, nous sommes dans la même famille. Nyapoka parisien, et puis c'est fini. Masole Fanda, Masole Silla. Dans la SAP que j'ai connue, il y a me rappelle, faut vous le dire, il n'y a pas d'insulte dans la SAP. Il n'y a jamais eu d'insulte. Nous n'avons jamais insulté dans la SAP. Théorie, Boudage Nkelo. Mimo Bouchaka. Si vous constatez la génération qui nous a suivis derrière, si vous prenez par exemple les premiers acteurs de la sapologie, je dis bien les premiers acteurs. Jodel Bilamba. Brutala théorie à Jodel Bilamba Katukakako. Brutala petit yo, comment on l'appelle, beauté numérique, il n'insulte pas. Les premiers acteurs de la sapologie, Rudel Lumbembemba, Katukakako. Si vous prenez le défunt, comment on l'appelle, le défunt, l'autre là, Dadapouré, même si vous prenez à là, personne n'insultait. Même si vous prenez le roi Zamoudou, à l'époque quand il était, l'autre là, quand il s'appelait l'autre là, Alex Bouyeza. Moulasab Kabatukagago. Théorie, Bouddha Jenkelo. Voilà, je voulais déjà dire ça parce que la vidéo que j'ai mise de Maman Colonel a fait des émeutes. Et puis il y en a qui se disent que ils veulent rentrer dedans pour chercher la polémique. Il n'y aura pas de polémique pour cette vidéo-là. Je n'ai cité le nom de personne. Je n'ai cité qu'un seul nom. C'est le nom de Maman Colonel. Je suis dans la jurisprudence. Lorsque je fais quelque chose, je sais comment éviter aussi la polémique. Pour éviter la polémique, il y a deux vidéos. Il y a une vidéo qui est là.
qui circule, que vous avez vu que les deux femmes étaient à l'intérieur. Je n'ai pas exploité cette vidéo-là. Effectivement, je ne voulais pas aller dans la polémique. J'ai exploité une seule vidéo. Et lorsque je prends une vidéo, ne l'oubliez pas que je suis blogueur. Je ne suis pas chroniqueur, je suis blogueur. J'ai une page à animer, j'ai des abonnés. Lorsque vous êtes à la fête, lorsque vous prenez des caméramans ou des photographes professionnels, Octave Mbongo, dès l'instant où ça devient public, YouTube, Facebook, Messenger, Imo, dans tous les réseaux sociaux, j'ai le droit de m'accaparer une vidéo et en faire un sujet. Parce que j'ai aussi une exclusivité avec tous les photographes professionnels et tous les caméramans professionnels. Mais je suis aussi respectueux. Si vous prouvez que je viens de prendre votre vidéo et que je suis en train de travailler sur votre vidéo, vous avez le droit de m'appeler, de me dire ne touche pas à la vidéo, je ne toucherai pas. Parce que c'est le droit aussi à l'image. Si je publie vos photos et que vous pensez que cela ne vous plaît pas, vous m'appelez. J'enlèverai la photo parce que je n'ai aucune raison de m'entêter. Dès l'instant où vous m'appelez sur votre image, je dois exécuter. Là, j'attire l'attention de toutes les femmes qui veulent peut-être me chercher des problèmes. La plupart, ce sont des femmes, ce ne sont pas des hommes. Si vous pensez que lorsque je prends vos photos, lorsque vous êtes dans une fête, je ne choisis pas. Si vous pensez que vous ne voulez pas figurer dans les albums du ministère de la SAP, faites-moi signe. Que ce soit par Messenger. Si je ne vous réponds pas, c'est que je suis peut-être occupé. Je ne m'entête pas, j'enlève. Mais je veux aussi avertir certaines personnes qui veulent venir dans la polémique, que ça fait 40 ans que je suis là. Donc ça signifie que j'ai des petits théorie. Ça fait 40 ans que je suis là. Faut pas aussi trop me chercher. Je suis quand même sur mon territoire en France, 40 ans, c'est que je connais Petit Azing Nzebe. Bon, n'oubliez pas aussi que j'ai aussi un carnet d'adresses des racailles. J'ai des petits que j'ai formés aussi en prison qui sont là. Moi, je ne connais pas les colonels, je ne connais pas les hommes politiques, je connais la racaille. Et ces petits-là sont là. Donc, petits abonnements zenani. Mais qui peuvent me rendre service. Petits théorie zenani. Zazing zenani. Donc, il ne faut pas trop me chercher aussi. Donc, si je ne suis pas dans la polémique, il ne faut pas venir chercher la polémique. La vidéo de Maman Colonel, je dis que je suis blogueur. La seule personne qui peut me demander d'enlever la vidéo, c'est la concernée. Si Maman Colonel me dit, je vais enlever. Je ne suis pas dans la polémique, je ne cherche pas la polémique. Mais il ne faut pas faire rentrer la polémique là où il n'y en a pas. Je vous dis que je suis blogueur. Je dois animer une page. La plupart de vos photographes ont un deal avec moi. J'ai une exclusivité. Lorsque l'autre concours vous prend les photos, j'ai l'exclusivité. Et le pire dans tout ça, c'est que je ne suis pas payé. Je fais la promotion de la SAP. Je valorise la SAP. Mesdames et messieurs, qu'on le veuille ou pas, si je n'ai pas créé le ministère de la SAP allait dépérir. Elle allait dépérir, c'est-à-dire que la sapologie allait prendre le dessus sur la SAP. Et quand on parle de sapologie, vous savez ce que ça signifie, insultant, samutabona, tukabona, bobatela, bachiri. Ce que le sapeur que je suis ne cautionne pas.
Si je n'avais pas monté ce ministère de la SAP, mesdames et messieurs, aujourd'hui, Ben Omokacha Monama et sa sapologie et ses sapologues allaient s'installer durablement et finalement, mouvement SAP, moi qui foi, moi qui était SAP, on allait juger la SAP à travers la sapologie. Oh, non. C'est deux conceptions différentes. La SAP a des valeurs. La SAP, c'est le respect de l'autre. La SAP, comme on a un pakako, théorie quoi, mon aboudage n'enkelo. Même si, oui, ça arrive de temps en temps qu'il y a des dérapages. Mais non. Donc, un mouvement doit être structuré. Moi, quand je viens parler du mouvement, c'est parce que c'est mon devoir. Et parce que demain, je n'aurai plus la force de le faire. Je le fais maintenant. C'est mon devoir de rendre à la SAP ce qu'elle m'a donné. Donc, je n'ai pas besoin de la polémique. Alors, je vais finir par contre pour dire ceci. Je le dis, je le répète. Je suis blogueur. Je ne suis pas un chroniqueur, je suis un blogueur. Un blogueur, c'est celui qui anime une page. Et je dois animer une page, il faut que j'aille chercher le sujet. Donc ne faites pas semblant que lorsque vous appelez les photographes professionnels, c'est parce que vous avez besoin de la visibilité. Vous voulez que beaucoup de personnes regardent cette vidéo, regardent votre mariage, regardent votre dot, regardent votre anniversaire. C'est pourquoi vous faites appel aux caméramans qui sont cotés. Alors ne soyez pas étonnés que les mêmes vidéos, que les mêmes photos se retrouvent dans le ministère de la SAP. Ne soyez pas étonnés. Ne faites pas semblant de dire que non, moi, de toute façon, protéger tout là, mais tu voulais la visibilité. Parce que si tu ne veux pas qu'il ait la visibilité, si tu ne veux pas que ça se retrouve dans YouTube, ailleurs, mais n'invite pas les caméramans et les photographes professionnels. Bon, un photographe et un caméraman, ben mon circuit. Puisque nous sommes dans le circuit, ben tout le monde va bien. Donc, faut pas venir me chercher les poux sur la tête. Je ne suis pas un bouc émissaire. Mesdames et messieurs, oui, j'ai failli avoir des problèmes avec la vidéo parce que l'interprétation, il y en a qui ne comprennent pas français ou ils font semblant. Même si aujourd'hui ils vont m'attaquer par rapport à quoi? Je n'ai prononcé qu'un seul nom, c'est le nom de Maman Colonel. Je ne suis pas idiot. Je savais que cette vidéo allait me chercher de la polémique. Et on est parti chercher la polémique. Celui qui a cherché la polémique sait qui il est, puisqu'il s'est présenté. Il faut qu'il le sache. Il n'y a aucune raison d'installer la polémique. Il y a le crack, il y a le playboy, il faut qu'il y ait la canson. Mais notre théorie, Maman Colonel, c'est ça la SAP. Je préfère voir ça que de voir les nudités des femmes, les nudités des hommes sur les réseaux sociaux. Parce que ce n'est pas de la SAP. Les gens qui ont fait des choses, les gens qui ont fait des choses sur les réseaux sociaux, les gens qui ont fait des choses, il y a que ça peut faire. La SAP, c'est pas venir insulter les autres, c'est-à-dire que ça l'audio, il y a que ça peut faire. C'est là où j'ai dit, la SAP, la théorie, il y a qu'elle est, ni à tout le monde. J'ai le droit d'aimer ou de ne pas aimer quelque chose. Chima chanzolo de chokunkenge, mon konongano manayama uyamini. J'ai le droit. Et j'ai le droit de publier Maman Colonel. C'est ce que je vais faire. Dans la semaine, je vais la publier. Parce qu'on ne peut pas toujours parler des mêmes. Quand on a place V, quand n'existe V, mais nous, on vous a laissé la place ou pas? Parce que chaque chose a son temps. Mais tu me dis qu'il y a une place. Mais il faut laisser les autres aussi avoir la visibilité. Pourquoi on ne peut pas parler des autres sans que nous soyons frustrés?
Mais la SAP qui a bête surtout, tout le monde a besoin de la visibilité. Oui, pourquoi polémiquer s'il ne veut pas que sa photo soit là? Il n'a qu'à le dire et puis on retient tout simplement sa photo. C'est ce que j'ai dit. Mais mesdames et messieurs, vous êtes ceux qui sont en train de chercher la polémique. Il faudrait qu'ils comprennent une chose. Ma page est regardée maintenant pratiquement par 1 million de personnes. Si demain, vous avez peut-être envie de vendre un produit, vous voulez vendre les vêtements, qu'on le veuille ou pas, la vitrine de la promotion SAPAL, je dis bien la vitrine, c'est le ministère de la SAP, qu'on le veuille ou pas. Parce que demain, vous serez piégé. Demain, vous avez peut-être envie de faire quelque chose, vous avez peut-être envie de publier quelque chose, vous voulez passer sur le ministère de la SAP, mais comme vous êtes dans la polémique, vous allez vous gêner. Maintenant, si vous demandez quel problème, problème c'est que tu as la nouvelle. Ben ga zonze oh ya no wan biwena ambon chika sa butata chon biwena ah ya no wan biwena mais tu ne trouveras aucune raison mais parce que mon to kwa ta lombo solo ya no wan biwena maintenant no ko yo la raison ita bere la monto après chema ke chiteka chema ke sa pub tu es coincé. Nous avons connu les mêmes problèmes lorsque nous étions dans les business. Si vous êtes trop dans la polémique, vous avez un ami qui amène, à l'époque, qui amène la drogue, qui amène 10 kilos. Mais il ne viendra pas vous les donner, parce que vous avez polémique. Donc, l'embane, vous avez parce que vous polémique. Kope ko yokeleo, kope lekelo kana misa ba boye parce que aux autres motamindondo ba memi kope ba memi diamba amoye ba pesa yo ngo teka ngo landela exacti parce que ça motamindondo donc demain vous serez piégé. Vous serez piégé. Et ce qui est bizarre, c'est que nous sommes en train de faire des polémiques autour des mêmes personnes que nous connaissons. Tout le monde connaît tout le monde. Et on peut se retrouver au même endroit avec les mêmes amis que nous connaissons ensemble, mais nous sommes en train de faire de la polémique autour. Tout est polémique. Je voulais fermer une parenthèse. Maintenant, mesdames et messieurs, la deuxième vidéo de Maman Colonel, avant de vous mettre cette vidéo, je vais vous montrer comment je travaille. Ne quittez pas. Ne quittez pas, mesdames et messieurs. Non, pas ça. Je vais essayer de prendre ça. Non. Bon, je pense que il n'est pas encore arrivé. Bon, j'ai envoyé quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Bon, c'est pas grave, sinon j'allais vous montrer ça. Bon, c'est pas grave, je vais me limiter à ça. Revoir. Bon, je vais y aller. C'est pas grave, parce que j'ai pas vu ce que j'allais vous montrer. Mais c'est pas grave. Ne quittez pas. On va écouter Maman Colonel, la deuxième vidéo.
Bon, mesdames et messieurs, bon, ce n'est qu'une théorie. C'est cette théorie-là qui me plaît, en fait de compte. Cette théorie où on n'insulte personne. Elle est habillée en tenue militaire. Il y a des critiques. Excusez-moi. Il y a des critiques sur cette vidéo. Je vais les mettre, les critiques, pour qu'elle écoute aussi les critiques, parce que les critiques font évoluer. Moi, c'est la théorie qui me plaît. Je dis, il faut structurer le mouvement. Je ne sais pas si cela vous plaît de voir les nudités des hommes et des femmes sur les réseaux sociaux. Moi, ça me dépasse. Je vous ai dit que j'ai des filles. Ça ne me fera pas plaisir de voir les nudités de mes filles sur les réseaux sociaux. Donc, si on ne structure pas le mouvement, personne ne le fera à notre place. C'est quand même un mouvement qui a 100 ans. Donc, nous 100 ans, il y a un mouvement. Na 100 ans, il y a un mouvement. Je vous dis que on a des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la théorie. Boudage Nankelo. Il faut structurer le mouvement. C'est la sauvage. Donc, il faut structurer le mouvement. Donc, il n'y a aucune polémique. Je suis tout simplement en train de structurer un mouvement que moi, que je ne ferai plus partie. Que je ne ferai plus partie. Là, ça peut derrière moi. Il y a me combien ben non. Mais on est en train de vous dire que non, Ben Salfatia. Donc, c'est pas la peine d'aller dans la polémique. Ça ne sert à rien. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez par exemple là, il y a des critiques. Les critiques, Maman Colonel va entendre ces critiques-là. On lui dit quoi? Comment peut-on parler d'un bourreau? Le bourreau, c'est Ndenge. Et puis on lui dit qu'elle s'est trompée de tenue de la marine pour honorer son père. Ça, c'est pas une tenue de la marine. Donc, c'est une façon de dire que il nous faut une autre vidéo avec la tenue de la marine nationale où elle va honorer son père. Vous voyez, la critique fait évoluer. Elle est venue en tenue militaire, elle parle de Ndenge, nous sommes dans la SAP, peut-être qu'elle avait fait cette vidéo, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un an de cela. Aujourd'hui, le nom de Ndenge ne passe pas chez nous, les Congolais. Je ne parle pas des sapeurs. Mais là, comme nous sommes dans la SAP, même dans la SAP, le nom de Ndenge ne passe pas. Donc, ça est, maintenant de comprendre. C'est la raison pour laquelle nous faisons ces vidéos aussi, pour lui dire que, ah, mère, tu mènes quoi, mais, bon, tu t'as zonza, n'kumbuya Ndenge, kaishira yiboteko. Même si nous sommes dans la SAP. Mais elle peut aussi parler de Ndenge, elle peut aussi avoir, comment ça appelle ça, des penchants politiques. Et là aussi, nous avons la liberté d'expression. Lorsque nous allons nous retrouver dans l'arène politique, on va l'attaquer. Maman Colonel, on va l'attaquer. Si elle est sous l'étiquette de PCT, on l'attaquera. Parce que là, nous sommes en train de nous préparer pour le 10 juin, pour nous battre pour nos terres. En ce moment-là, si elle est de l'autre côté, là, nous sommes dans l'arène politique. On l'attaquera. Elle est son président, elle est son Ndenge. Mais là, nous sommes dans la SAP. Dans la SAP, oui, ça aide maintenant de se dire que, ah, Kanye, ça me va là. Donc, prochainement, le nom de Ndenge là que bien fait, donc, il faut me faire attention, ça aide. Donc, elle peut structurer sa théorie, en sachant qu'il y a des noms actuellement qui ne passent pas. Il y a quelques années, vous le savez que, comment on l'appelle, le défunt d'Adapouré, il parlait du bien du président de la République, mais je pense que c'était maintenant, là, avec les temps qui sont devenus durs, même lui, je pense qu'il n'allait plus parler du président de la République parce que, il y a 10 ans, il y a 15 ans, oui, maintenant non, ça ne passe plus, même chez les sapeurs. Oui? Donc, le but aussi de faire ces émissions-là aussi, c'est de structurer, de dire que, ah, Maman Colonel, attention,
Même si vous savez que vous avez un peu de choses, parce qu'elle est même. Bo bata shinga sabata zonzela lumbuti ni bao bata vuto tekan toto mieto. Donc ce discours-là n'est plus cohérent. Tu es du Poule, tu es du Sud, Ratadiaku, Ronda Batada Ronda, Bant Batako Ba Ronda, ni bo bata vuto shinga sala, théorie. Donc à un moment donné, réfléchis à deux fois. Donc la prochaine fois, vous shinga cette théorie, vous côté ça de Bantobo, n'est tout le bas on a captivé parce que ça ne marche plus. Parce que c'est les mêmes qui sont en train. C'est les mêmes qui nous tuent là-bas. Donc la vidéo nous servira aussi de leçon. Elle doit s'appuyer sur ça. La prochaine fois, si théorique à Shinga ça, ça ne passera pas. C'est pourquoi je voulais faire aussi cette émission aussi. C'était aussi pour le faire aussi un clin d'œil. J'ai pris cette vidéo exprès. Donc il faut qu'on fasse aussi attention, même dans la théorie, c'est ce que j'ai dit. La théorie, c'est pas insulter les autres. La théorie aujourd'hui, avec les noms comme les Ndengue, même si vous êtes un artiste aujourd'hui, vous chantez Ndengue, vous chantez Claudia, vous chantez Kiki, ça ne passe plus. Il y a 10 ans, ça pouvait passer. Aujourd'hui, ça ne passe plus. Surtout si vous êtes un artiste du Sud. La théorie, c'est pareil. N'empêche que nous le savons tous qu'il y a des sapeurs de la République. Ça existe. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, je voulais rebondir sur ça. C'est pourquoi je vous ai dit, pour qu'elle comprenne aussi que il y a l'autre là. Bon. Je repars encore avec maman colonel. Je vais terminer avec elle. Excusez-moi. Excusez-moi. Yameron le Patrièche. Merci pour cette info.
Bon, voilà. Voilà, merci Amerol. Vous voyez, par exemple, là, nous avons pratiquement un sujet qui devient passionnant. Yamerol, le patriarche, est en train de dire quoi? Elle est bien habillée. Excusez-moi. Il dit, elle est bien habillée. Ce genre de tenue était lancé par Kenzo Takada sous le nom de l'anti-militariste, ce que les Wenge avaient appelé Pentagone. Yamerol, le patriarche, ajoute encore, le nom qu'elle cite n'est pas une référence. Donc ça ne fait rien de faire, l'apologie serait un homme qui ne suscite que dédain, c'est-à-dire c'est Ndengue. Voilà, donc, maman colonel, théorie à quoi il y a bien yéna. Je voulais apporter ça pour qu'elle sache, voilà, la critique. Là, par exemple, nous sommes dans la critique. Mais il faut qu'elle soit positive. Kazaba que théorie, limite yéna. Bobu tutazo na nkumbu zozo za bandinge zozo bantu bo babakulu batatekan totueto. On ne veut plus entendre parler de ça. Donc si je la kaka théorie ka shinga ça kakatolo nkumbuzo. Vous voyez aujourd'hui par exemple, ça n'a rien à voir avec la tenue qu'elle avait portée, celle que je suis venu dire kwa Abikunkeng. Mais nous parlons de la théorie. Mais samutabataka ka ngati muntu ka soba. Si on ne lui dit pas, comment voulez-vous qu'elle change? Mais si nous faisons cette vidéo, lorsqu'elle entendra cette vidéo, je pense qu'elle réfléchira maintenant à 2 fois, la prochaine fois qu'elle fera une vidéo, de citer encore les noms des hommes politiques. Et là, comme l'a dit l'autre, elle est une fille d'un retraité marin. Yokaina tenu ko yaba marin. Donc, maman colonel, tu dingue la tenue, il y a la marine. Je ne sais pas si ton père était dans la marine nationale ou bien la marine marchande, mais je pense que c'est la marine nationale que c'est tenue l'ouïe. Donc, tu te lois, tu la tenue, il y a la marine. Ils ont changé sa théorie théorie bien yéo. Moi, j'aime ta façon de t'habiller, ça sort de l'ordinaire. Ça change de fille, ça nous change. Ton style, ta façon d'être, c'est même ça, ça fait partie de la création. Tu douches la tenue à la marine. Yoga comme la théorie, mais bika. Voilà, mesdames et messieurs, voilà comment nous allons structurer le mouvement à travers des critiques positives. C'est pas avec la polémique que nous allons évoluer. Il faut structurer le mouvement, il faut faire des critiques qui vont faire avancer le mouvement et non la polémique. La polémique n'a jamais existé dans la salle. C'est maintenant que je vois qu'il y a une polémique qui s'installe pour un oui, pour un non. On se prend la tête pour un oui, pour un non. C'est-à-dire que les gens ne cherchent même pas à voir quel est le contenu. Ils regardent seulement le contenant. Ah, mais ce n'est pas un problème. Je vous le dis, il faut se le savoir, que lorsque vous mettez une vidéo, lorsque vous mettez une photo, moi je ne viens pas chercher ça chez vous. Quand vous avez bon accord, on n'a pas gêné, c'est quelque chose que vous lâchez, que je prends, que je travaille. Si vous pensez que je ne peux pas faire un article sur votre vidéo, vous me faites signe. Mais c'est quand même bizarre, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que tout le monde peut avoir vos photos, que ce soit Jaël, lorsqu'il vous prend une photo, que ce soit l'autre Nkunku, que ce soit, comment on l'appelle, l'autre grand photographe, Photobavon, ou bien que ce soit Flamme Image. Ça ne pose aucun problème. Mais moi, si je ramène cette photo dans le ministère, vous venez gaillardement comme si je venais de commettre un crime de lèse-majesté. Et parfois, ces photos-là, je ne fais rien de mal, je vous valorise.
Même vous valoriser, ça me pose un problème. Surtout à vous, mesdames. Parfois, je vais vous mettre dans un album où on dit que vous faites parmi les plus belles femmes. Même là aussi, vous me cherchez des problèmes. C'est... Vous savez, il y a quoi, mesdames et messieurs? Je vais être honnête avec vous. Si vous m'accordez le temps, je parle en présence de la Bible. Si vous me laissez le temps de vous orienter avec toute modestie, mesdames et messieurs, il y aura certaines choses que je vous dirai, il y aura certaines choses, il y aura certaines réalités, si vous les acceptez. Je pense que ce serait bénéfique pour vous. Je le dis et je le répète que j'ai un autre regard maintenant sur ce mouvement-là. J'ai un regard d'évangéliste. C'est ce que vous oubliez. J'ai un autre regard. Mais vous me braquez. Alors que parfois, je peux trouver une solution à un problème. Vous vous braquez parce que vous ne voulez pas que je pointe le doigt là où ça fait mal. Vous préférez vivre dans le faux. Alors parfois j'ai décelé quelque chose, mais ça m'a dénoyé le kakwampe. Ou l'endiba. Ou l'endi sunga bantu. N'endi sungika. Mais là vous êtes braqué. Vous vous braquez et vous me cherchez des problèmes. La faute est un instrument de visibilité et la sape n'est pas l'apanage de quelqu'un ou d'un groupe d'individus. Parfois, ça me met banane ou banane na là. Mais dans mes enseignements aussi, on m'a dit, il faut faire attention. C'est comme ça qu'ils ont crucifié le Christ. Il faut faire attention, il ne faut pas les brusquer. S'ils ne veulent pas écouter la vérité, tu leur laisses dans l'ignorance parce que c'est écrit dans la Bible que mon peuple est en train de périr par manque de connaissance. Si vous me laissez, si vous me donnez carte blanche sans vous vexer, si vous permettez que je vous dise tout haut ce que vous pensez bas, si vous voulez que je dévoile vos faiblesses, que je vous dise que de ces faiblesses-là, pour que vous en faites maintenant des forces, si vous le permettez, j'irai plus loin. Mais parfois, je me retiens. Je vous ai dit que je n'ai plus le même regard que vous. J'ai bien envie. Mais beaucoup de tout là, tu te dis, mais tu as des problèmes. Je suis obligé de prendre tout sur moi, alors que parfois, il y a une situation qui est là, mais vous braquez, je suis obligé de reculer. Il y a beaucoup de failles, il y a beaucoup de choses. Et pourtant, je suis venu vers vous pour vous dire que je viens vers vous pour vous guider. Je suis venu vers vous à nu. Je me suis mis à nu. Je continue de me mettre à nu. Mais vous prenez ça pour une faiblesse. Alors je vous ai dit que nous avons bénita Sarela. Ce qui revient à dire que Denijubula samu mingi mianchi miakangama, mieux le temps mona que miakangama melendene jubula. Mais vous ne me laissez pas la possibilité d'aller jusqu'au bout de ce que j'ai envie de faire. Njila yenani, njila nzambi yenani. Il y a des failles, il y a des lacunes dans la sable, il y a des lacunes, il y a des failles dans ces couples. Il y a des failles, mais vous vous cachez, vous ne voulez pas la vérité. Mais après,
Si vous ne voulez pas affronter la vérité, si vous voulez vivre dans le mensonge, dans le paraître, je l'ai dit, je le répète, je l'ai dit en parabole qu'on ne construit pas un bonheur dans des sables mouvants. On ne construit pas une maison dans des sables mouvants. Tu ne peux pas construire une maison, il nous a potopoto, il faut que tu aies potopoto dans sa fondation. Mais si tu na potopoto, la maison ne tiendra pas. Il y a que bakve. Fondation que bakve parce que potopoto ke kuna. Si vous avez une plaie, pour qu'elle soit guérie, il faut que tu te finisses. Il faut d'abord sortir la pue et après on soigne la plaie. Tant que vous ne soignez pas la pue, tant que vous ne sortez pas la pue, vous soignez la plaie, vous déplacez le problème. Il y a une avenue goudronnée, dès qu'il y a la pluie, ça se dégrade, vous venez, vous bouchez les trous, vous déplacez le problème. Il faut refaire le goudron, tout entier. Je vous le dis, mesdames et messieurs, je n'ai plus le même regard que vous. Il y a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de failles. Je pouvais aller plus loin, mais vous m'empêchez d'aller plus loin. Vous installez la polémique pour que je n'aille pas plus loin. Évidemment, je suis obligé aussi de reculer, parce que le but, ce n'est pas de vous braquer. Mais il y aura un jour, il y aura un jour, vous reverrez ces vidéos-là. La vérité est en train de vous faire fuir. Il y a beaucoup de lacunes. Il y a beaucoup de failles. Et pourtant, on peut les corriger, ces failles-là. Avec le regard que j'ai maintenant aujourd'hui, de nous côté là, il y a beaucoup de. Mais encore, est-ce qu'on est là? Tu vas te dire que c'est Annick Bertin, mais oui, nul n'est prophète chez lui. Pourtant, je vous regarde, je vous ai dit aussi que j'ai une formation pastorale. Même si je ne me présente pas devant vous comme étant un pasteur, mais j'ai une formation pastorale. Puis c'est celui qui m'a d'abord pris sous ses ailes. C'est un pentecôtiste. Mesdames et messieurs, la Bible nous dit que mon peuple est en train de périr par manque de connaissances. Si vous fuyez la vérité, elle vous affranchira. Il y a beaucoup de failles, il y a beaucoup de lacunes. Je ne peux pas aller plus loin que ça, parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec des gens. Voilà. Je vous vois, je regarde. Je regarde le circuit. Je regarde ce peuple où moi j'étais là, mais avec un autre regard. Je vous ai parlé du rétroviseur. Mettez le rétroviseur. Il n'y a même pas un mois, j'ai fait ce qu'on appelle l'inventaire de mes 40 ans. Je vous ai mis mes 40 ans. Est-ce que vous faites l'inventaire du nombre d'années que vous êtes ici en France? Est-ce que vous faites l'inventaire? Moi, je viens de faire l'inventaire. Le 1er mai 1982, le 1er mai 2022, je viens de faire l'inventaire de mes 40 ans en France. Vous faites l'inventaire. Est-ce que vous faites l'inventaire? Est-ce que vous essayez de regarder en arrière? Je vous ai parlé du rétroviseur. Est-ce que vous mettez le rétroviseur? Le rétroviseur, je vous ai dit, vous êtes en voiture, vous avez des enfants derrière. Avant de démarrer, il faut regarder par le rétroviseur pour voir si vos enfants sont bien attachés. Et puis il faut faire marche arrière. Il vous faut le rétroviseur pour regarder s'il y a une voiture qui est en train de venir avant de faire marche arrière. Je vous ai parlé du rétroviseur. Le rétroviseur qui m'a été enseigné par les juifs catholiques. Et je vous ai dit, dès que vous démarrez la voiture, en ce net moment, vous avez 2 enfants à l'intérieur. Donc, vous avez 2 vies avec vous. Donc, il faudrait être très attentif. Parce que la route
Il y a le feu vert, il y a le feu orange, et puis il y a le feu rouge. C'est à vous de respecter les codes maintenant aussi de la rue, parce que vous avez deux vies, et puis vous avez un mari qui est au travail, qui vous attend. Donc, vous avez la sécurité de ces deux enfants-là à conduire. Je vous ai parlé du rétroviseur, mesdames et messieurs, mais je pense que depuis que je parle, depuis que j'ai commencé à évangéliser, ça fait 2 ans, ça n'accroche pas. C'est pas faute d'avoir essayé de vous ramener ce que moi j'ai appris. Je vous dis bonne journée. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes dimanche de Pâques. Le monde va mal. Le monde va mal. Si nous n'avons pas le discernement, Satan est en train de gagner du terrain. Parce que Satan aujourd'hui commence à pousser l'être humain à manger du caca. Satan est en train de pousser l'être humain à couper les orteils pour qu'on lui donne l'argent. C'est-à-dire l'être humain est en train de couper son orteil pour qu'on lui donne 50 000 $. L'humain commence à vendre ses membres pour l'argent. Satan est en train de gagner. Mais si vous n'avez pas le discernement, si vous êtes là seulement pour la polémique, vous regardez seulement le contenant sans regarder le contenu, vous allez passer à côté de beaucoup de choses, mesdames et messieurs. Je vais finir cette émission pour vous dire, effectivement, la Bible encore, je reste encore dans la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit, il faut combattre le bon combat. Le bon combat, mesdames et messieurs, ce serait ce vendredi 10 juin. Nous avons rendez-vous à l'ambassade du Rwanda parce que l'État congolais est en train de vendre nos terres. Ce n'est pas un combat politique. Ce sont nos terres, à nous, qu'on est en train de vendre aux Rwandais. Là encore, je veux bien engager la SAP. Est-ce que le sapeur peut comprendre qu'il est avant tout un citoyen? Maman colonel, Alexia, ngeta zonzela ndenge. Ngeta zonzela bantu bobo, marata metu teka batamateka. Le 10 novembre, à 9 h, nous avons rendez-vous à l'ambassade du Rwanda. La SAP, le citoyen sapeur, doit se battre pour ces terres. Si vous n'allez pas vers la politique viendra vers vous. Et les sapeurs supportent encore les mêmes personnes qui sont là au PCT, qui nous cherchent la guerre dans le sud et qui sont en train de vendre nos terrains. Si tu es sapeur, tu réfléchiras 2 fois. Si tu es sapologue, eh bien, tu t'en foutras parce que le sapologue, c'est un produit du PCT, mais pas moi, le sapeur. Le 10 juin, mesdames et messieurs, si vous êtes sapeur, il faut déjà vous dire que vous êtes avant tout un citoyen et qu'on est en train de vendre votre terre. Le 10 juin, à 9 h, nous avons rendez-vous à l'ambassade du Rwanda. Nivozanda Kamo, Butalagwazeb, Nivozanda, Tatelameno. Pour une fois, il faut qu'on serve à quelque chose. Tatelameno. Il faut qu'on fasse du nombre. Il faut qu'on soit, même comme des porteurs d'eau métabénoana. Qu'on ne laisse pas seulement les autres se battre. Et nous, on est là seulement à pavaner. Voilà ce que je voulais dire, mesdames et messieurs. Je vous souhaite un bon dimanche. Je reviendrai peut-être demain pour une autre émission, je ne sais pas. Voilà, donc, que la paix du Seigneur soit avec vous, mesdames et messieurs. Je vous dis bonsoir. Charles Desoumé, Moungo, merci d'être là. Jess Grâce, merci d'être là. Jolie Janvier Singo, merci. Arnaud Longo, merci. Merci au patriarche Yamerol. Merci pour la SAP, merci pour tout ce que tu fais. Merci à, j'ai vu Blaise Nswari, un ami, un frère. Merci à vous et à demain.